Le christianisme n'a jamais été synonyme de confort. La croix n'a jamais été un canapé. Dès le moment où Jésus a dit « Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi », il ne nous invitait pas à une vie sûre. Il nous appelait à la ligne de front d'une guerre spirituelle. Mais au fil des ans, beaucoup ont échangé l'épée contre le coussin, le genou plié contre le siège confortable de l'indifférence. On a créé une idée fausse selon laquelle suivre le Christ, c'est vivre en paix avec le monde, être accepté par tous, éviter les conflits, éviter la douleur. Et c'est un mensonge séduisant, car il semble pieux, mais il est lâche. Il semble spirituel, mais il est mondain. Le vrai chrétien est en guerre, contre le péché, contre la chair, contre les principautés du mal. Il vit avec le bouclier de la foi dans une main et l'épée de l'esprit dans l'autre. Il comprend qu'il y a un prix à payer pour suivre la vérité, qu'il y a des blessures de bataille, qu'il y a des trahisons, des rejets, des déserts, mais il y a aussi l'honneur, la gloire et une couronne incorruptible. Et si vous pensez encore que le christianisme est un abri émotionnel pour vos peurs, peut-être n'êtes-vous jamais vraiment entré dans la bataille. Dans cette vidéo, vous serez confronté à la réalité oubliée de la foi chrétienne. Nous allons démonter la fausse théologie du confort, exposer les ennemis silencieux de l'âme et vous rappeler que la foi qui ne lutte pas ne sauve pas. Préparez-vous. Car celui qui aime le vrai Christ ne vit pas en paix avec le monde. Il y a un mensonge confortable qui s'est répandu comme un poison doux parmi ceux qui se disent chrétiens. L'idée que l'Évangile est une invitation à la stabilité, à la réalisation personnelle et à la sécurité émotionnelle. Une foi centrée sur l'homme, où Dieu est le protecteur de vos volontés et le réalisateur de vos rêves. Mais cet évangile de paix, cette fausse paix, ne sauve personne. Il ne fait qu'endormir les hommes profondément, sur le chemin large de la perdition. Le Christ n'est pas venu apporter le confort. Il a lui-même dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Matthieu 10, 34. Quelle est cette épée? C'est la séparation, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre la foi authentique et la religion morte, entre ceux qui vivent pour Dieu et ceux qui vivent pour eux-mêmes, avec le nom de Dieu sur les lèvres. Mais ce qui est prêché aujourd'hui dans les chairs n'est pas une épée, c'est du coton. Des prédicateurs annoncent un Christ thérapeute qui vient guérir l'estime de soi blessée, réaliser des projets personnels, protéger les sentiments. Un Christ réduit à la fonction de conseiller motivant. Pendant ce temps, le véritable évangile saigne dans les ruelles de l'indifférence, ignoré par des cœurs qui ne supportent pas d'entendre parler de renoncement, de croix et de repentance. L'Écriture est claire, l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Jacques 4, 4. Mais comment peut-il y avoir une guerre spirituelle quand le peuple de Dieu veut être accepté par le monde? Comment pouvons-nous être le sel de la terre si nous avons peur d'être rejetés? Comment pouvons-nous être la lumière du monde si nous essayons de nous mélanger aux ténèbres? Il y a une génération de chrétiens qui veut la couronne, mais ne veut pas les clous. Qui veut la gloire, mais rejette le Golgotha? Qui veut le ciel, mais ne veut pas mourir à l'ego? C'est l'évangile de la paix illusoire, et il remplit les églises de personnes non régénérées, qui ne sont jamais nées de nouveau, mais se sentent confortablement protégées au sein d'un système religieux qui ne fait qu'affirmer et ne confronte jamais. Charles Spurgeon dénonçait ce faux évangile à son époque. Il a écrit « Si vous êtes un croyant qui vit dans le monde comme les mondains, votre foi est fausse. La grâce de Dieu ne laisse jamais un homme tel qu'il était. » Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des multitudes de personnes qui n'ont jamais été transformées par le Saint-Esprit, mais qui sont convaincues d'être sauvées, parce qu'elles fréquentent les cultes, chantent des louanges et écoutent des messages agréables. Mais la question qui résonne comme un coup de tonnerre spirituel est celle-ci. Êtes-vous né de nouveau? S'il n'y a pas eu de guerre dans votre âme, peut-être n'y a-t-il jamais eu de conversion. S'il n'y a pas de lutte contre le péché, peut-être êtes-vous encore mort en lui. Car le véritable évangile ne laisse personne en paix. Il blesse avant de guérir, il brise avant de restaurer, il humilie avant d'exalter, il tue le vieil homme avant de donner vie au nouveau. La foi réelle est marquée par le sang, celui du Christ et le nôtre. Car vivre pour Dieu dans un monde dominé par le péché, c'est déclarer la guerre contre tout ce qui nous entoure. C'est porter une croix tous les jours, c'est mourir tous les jours. Et ne vous y trompez pas,
Si le christianisme que vous vivez ne génère pas de conflit spirituel, ne provoque pas de renoncement, ne défie pas votre cœur à obéir, alors peut-être n'est-ce pas l'évangile du Christ que vous avez connu, mais une imitation confortable créée par les hommes pour maintenir les églises pleines et les cieux vides. Le monde est le vrai chrétien. L'enfer attaque celui qui appartient réellement à Dieu. Et si tout autour de vous est tranquille, c'est parce que l'ennemi vous considère déjà neutralisé. L'une des armes les plus efficaces de l'ennemi est le silence. Non le silence de la prière, mais celui de l'ignorance. Une guerre est en train d'être menée en ce moment même, à l'intérieur des maisons, des églises, des pensées. Mais une grande partie du peuple de Dieu continue comme si rien ne se passait. Ils dorment. Ils dorment spirituellement, tandis que des démons marchent autour d'eux, murmurant des mensonges, déformant la vérité et sabotant la foi. L'apôtre Paul n'a pas dit « évitez le mal ». Il a dit « revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour ». Éphésiens 6, 13. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une convocation réelle, une préparation au combat. Pourquoi alors beaucoup de croyants ne vivent-ils pas comme s'ils étaient en guerre? Parce que l'évangile moderne les a enivrés de promesses de tranquillité, de bénédiction et de protection, comme s'ils étaient des touristes en croisière céleste, au lieu de soldats en territoire ennemi. Mais la Bible n'a jamais promis de terrain neutre. Tout vrai disciple marche entre les tranchées, le péché est aux aguets, la chair crie, le monde séduit et le diable observe. Et malgré cela, beaucoup sont désarmés. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne méditent pas la parole, ils ne veillent pas. Ils croient qu'il suffit de croire en Jésus et tout ira bien. Mais la foi qui ne lutte pas est une foi qui a déjà perdu. Le salut est par la grâce, oui, mais la persévérance est une bataille quotidienne. Spurgeon avertissait les croyants de sa génération avec ces mots « Attention, chrétiens, vous êtes en territoire ennemi. Ne marchez pas sans votre épée. Elle n'est jamais en sécurité dans son fourreau. Veillez toujours. Une attaque peut surgir d'où vous l'attendez le moins. Ce n'est pas le monde qui vous offre le plus grand danger. C'est votre propre cœur. Car la bataille la plus intense du chrétien n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. C'est là que l'orgueil essaie de s'exalter. C'est là que la luxure murmure avec douceur. C'est là que la peur paralyse, que le doute ronge, que la commodité construit des murs invisibles autour d'une foi tiède. Et si le croyant ne reconnaît pas cette guerre, il devient une cible facile, car le diable ne craint pas celui qui chante fort, il craint celui qui prie en secret. Il n'est pas dérangé par celui qui a un discours, mais par celui qui a les genoux usés et les yeux mouillés. La guerre spirituelle n'est pas un mythe mystique, c'est une réalité cruelle. Et beaucoup sont vaincus parce qu'ils s'obstinent à l'ignorer. Le christianisme sûr et confortable est une illusion. La vraie foi est une tour de guet, pas une maison de campagne. Le Saint-Esprit n'est pas une anesthésie, il est un feu purificateur. Et ce qui n'est pas brûlé par lui sera consumé par les ténèbres. Celui qui vit la vérité sera haï par le monde. Celui qui porte la lumière sera attaqué par les ténèbres. Celui qui proclame l'Évangile sera persécuté, même si c'est dans le silence du rejet, dans la solitude de la chambre ou dans les pressions invisibles du quotidien. Et si cela ne vous arrive pas, arrêtez-vous et réfléchissez. La foi qui ne provoque pas de résistance est peut-être déjà diluée. La vie qui ne dérange pas les ténèbres est peut-être éteinte. Il y a quelque chose de profondément faux avec l'Évangile que beaucoup vivent aujourd'hui. Il est trop bon marché. Il n'exige pas de repentance profonde. Il n'exige pas de sainteté. Il n'exige pas de séparation du monde. Et, le plus alarmant, il n'exige pas de guerre. Nous vivons à une époque où le plus grand objectif est de ne pas être attaqué, ne pas être rejeté, ne pas être exclu. Mais si votre christianisme traverse la culture actuelle indemne, si votre foi est bien accueillie par un monde qui hait la croix, alors peut-être avez-vous cessé de suivre l'agneau et avez commencé à suivre la foule. Le Christ n'a jamais promis l'acceptation. Au contraire, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Luc 21, 17. L'absence d'opposition n'est pas un signe de bénédiction. Souvent, c'est le symptôme d'une foi qui est devenue inoffensive. Inoffensive pour le monde. Inoffensive pour le péché. Inoffensive pour l'enfer. Charles Spurgeon avertissait clairement, le Christ n'a jamais promis que ses disciples seraient impopulaires. Au contraire,
Il a promis qu'il serait persécuté. Mais contrairement à cela, il y a aujourd'hui une recherche d'un christianisme qui accommoderait l'ego, qui ne confronterait pas le style de vie, qui permettrait de vivre en paix avec tous, y compris avec ses propres péchés. Et le résultat est dévastateur. Une génération de croyants fragiles, incapables de supporter la moindre épreuve, des hommes qui abandonnent à la première résistance, des femmes qui abandonnent la foi quand leurs désirs ne sont pas exaucés, des jeunes qui ne supportent pas de vivre différemment du monde et préfèrent taire leur foi pour ne déranger personne. Quand est-ce que servir le Christ est devenu synonyme de confort? Depuis quand l'Évangile est-il devenu un produit de consommation émotionnelle? Paul disait « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Mais pour beaucoup, le moindre inconfort est déjà une raison de questionner Dieu. Comme si le Seigneur était obligé de protéger votre zone de confort et non votre âme. Dieu ne nous a pas appelés à la stabilité. Il nous a appelés à l'obéissance, et souvent cette obéissance coûtera tout. Elle coûtera des amis, elle coûtera des opportunités, elle coûtera la réputation, elle coûtera des nuits en pleurs, mais elle sauvera votre âme. Et c'est tout ce qui importe. Le christianisme véritable ne se mesure pas à la facilité, mais au prix que l'on est prêt à payer pour lui. Il n'y a pas de victoire sans guerre, il n'y a pas de gloire sans croix, il n'y a pas de résurrection sans mort. C'est pourquoi examinez-vous. Si votre foi n'a jamais été éprouvée, peut-être n'a-t-elle jamais été réelle. Si votre cœur n'a jamais ressenti la douleur du renoncement, peut-être n'êtes-vous jamais mort au monde. Si votre esprit n'est jamais entré en conflit, peut-être est-il encore en paix avec les ténèbres. Vous n'avez pas besoin de voir des démons pour savoir que vous êtes en guerre. Vous n'avez pas besoin d'entendre des voix pour comprendre qu'une bataille est en cours. Le simple fait de vous réveiller chaque jour avec des désirs qui tentent de vous éloigner de Dieu est suffisant pour prouver le champ de bataille est votre cœur. Cette guerre est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle séduit. Elle ne pousse pas. Elle invite. Elle ne vient pas avec des chaînes visibles. Elle offre une liberté déguisée en esclavage. Et celui qui ne discerne pas cette guerre est déjà en train de perdre. La Bible dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. » Jérémie 17:9. C'est en nous que la vraie lutte se déroule. Ce ne sont pas seulement des tentations externes, mais des impulsions internes qui doivent être crucifiées. Le vieil homme, même enterré, essaie encore de respirer. La chair, même vaincue, crie encore. Et le Saint-Esprit nous appelle à marcher sur des charbons ardents, non par plaisir mais par sainteté. Mais voici le problème. Beaucoup veulent suivre le Christ, sans rien tuer en eux-mêmes. Ils veulent la résurrection sans l'inhumation. Ils veulent l'onction sans la repentance. Ils veulent le ciel sans guerre. Charles Spurgeon a déclaré avec fermeté « Si vous ne tuez pas le péché vous tuera ». Combien vivent aujourd'hui cette illusion de pouvoir garder des zones de l'âme intouchées par le Seigneur? Ils gardent de petits péchés comme s'ils étaient des faiblesses acceptables. Ils cachent des habitudes obscures au nom d'une grâce moderne. Mais la parole dit « Soyez saints, car je suis saint ». 1 Pierre 1:16. Cette sainteté n'est pas un accessoire, c'est l'armure du cœur. Sans elle, le croyant est exposé, fragile, vulnérable, et l'ennemi connaît chaque brèche. Il n'attaque pas là où vous êtes fort. Il entre là où vous vous êtes relâché. Un regard non surveillé, une parole non freinée, une pensée caressée. C'est ainsi que la guerre progresse. Non pas avec des épées, mais avec des concessions. Et si votre cœur n'est pas l'autel de la vigilance, il sera le trône de l'ennemi. Car là où Dieu ne règne pas, le diable domine. Ne vous y trompez pas. Votre plus grand ennemi n'est pas en dehors de vous. Il est à l'intérieur. L'incrédulité, la froideur, la vanité spirituelle, le manque de prière. Tout cela est une munition entre les mains de l'enfer. Si votre cœur n'est pas un champ de sanctification quotidienne, il deviendra un champ de destruction lente. La guerre est réelle, et elle commence dans les détails, dans les petits écarts, dans les petits mensonges, dans les petites excuses. Et c'est pourquoi le croyant doit vivre avec l'épée dégainée, non pas contre des personnes, mais contre lui-même. Non pas pour blesser les autres, mais pour crucifier sa propre chair. Car le vrai chrétien non seulement croit, il lutte.
S'il y a un endroit où la guerre spirituelle se manifeste avec toute sa violence invisible, cet endroit est la chambre secrète. La prière n'est pas une pratique dévotionnelle tranquille, c'est un champ de combat. S'agenouiller est un acte de rébellion contre l'enfer. Plier les genoux, c'est déclarer que le trône appartient au Christ, et le diable est chaque seconde de cela. C'est pourquoi, ne vous y trompez pas, la raison pour laquelle il est si difficile de prier est que la prière est le lieu où la guerre se déroule réellement. Charles Spurgeon disait « La prière est le bras de fer entre le ciel et l'enfer ». Si vous voulez savoir si vous êtes en guerre, observez votre vie de prière. Le diable ne se dérange pas quand vous chantez. Il ne craint pas votre théologie apprise par cœur, mais il tremble quand vous priez avec sincérité, brisement et foi. Car là, dans les mots murmurés dans l'obscurité, Dieu déplace les cieux, les anges et les destins. La vie spirituelle de beaucoup est tiède parce que leur prière est morte. Ils parlent à Dieu comme s'ils remplissaient une formalité, sans âme, sans clameur, sans confrontation. Mais les vrais guerriers spirituels ne prient pas avec de belles paroles, ils prient avec l'esprit en flamme. Ils livrent des batailles en secret. Ils pleurent à terre quand personne ne voit. Ils gémissent comme celui qui saigne à l'intérieur. Et c'est là, dans ce silence violent, que les démons sont vaincus. L'apôtre Paul a écrit « Priez en tout temps, avec toutes sortes de prières et de supplications en l'esprit. » Éphésiens 6, 18. C'est l'arme invisible que le monde méprise, mais que les cieux honorent. La prière est résistance, c'est insistance, c'est abandon absolu. Et c'est pourquoi peu la pratiquent vraiment. Il est plus facile de faire du christianisme un événement qu'une guerre continue. Mais le Seigneur ne cherche pas des événements. Il cherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui demeurent dans la brèche, qui n'abandonnent pas au milieu de la nuit, qui ne se taisent pas quand le ciel semble muet, qui persistent, même quand tout en eux demande d'arrêter. C'est la guerre de la prière. Vous luttez contre la fatigue, contre la distraction, contre la froideur, contre l'incrédulité. Et ce qui est en jeu n'est pas un sentiment de paix, c'est votre âme. C'est l'avenir de votre maison. C'est la pureté de votre cœur. C'est la victoire sur le péché secret. C'est pourquoi la prière ne sera jamais facile. Elle est entourée d'oppressions invisibles. Elle est volée par le bruit des réseaux sociaux. Elle est sabotée par la précipitation et les excuses. Mais celui qui gagne en secret a déjà gagné en public. La prière est la ligne de front de la foi. C'est là que le caractère est forgé. C'est là que l'orgueil meurt. C'est là que la chair s'incline. Et quand l'âme se tait devant Dieu, l'enfer crie de fureur. Il y a un moment dans la marche de tout vrai chrétien où Dieu lui permet de ressentir le poids de la croix. Non pas une croix en bois, mais la croix de l'obéissance quand tout en vous veut fuir. La croix de la fidélité quand personne ne vous applaudit. La croix du « Oui, Seigneur » quand le monde entier crie « Abandonne ». C'est à ce point que beaucoup abandonnent, parce qu'on leur a enseigné que suivre le Christ apporterait des solutions et non des coupes. Mais la vérité est celle-ci. Celui qui décide d'être fidèle va saigner. La fidélité à Dieu a un prix, et il se paie avec la vie elle-même. Vie de prière, vie de renoncement, vie de sacrifice, vie qui dit non au péché quand le cœur crie oui, vie qui marche seule quand les amis abandonnent, vie qui adore quand tout manque, vie qui meurt pour que le Christ vive. Charles Spurgeon a affirmé « La fidélité au Christ est parfois un couteau à double tranchant. Elle tranche celui qui la porte et blesse le monde qui la rejette. Vous voulez suivre le Christ? Alors préparez-vous à perdre. Perdre des opportunités, perdre des applaudissements, perdre des amitiés qui ne supportent pas la lumière, perdre la sécurité humaine pour vivre d'une vraie foi. Car la fidélité à l'Évangile ne tient pas dans un cœur divisé. Elle exige l'exclusivité. Dieu ne partage pas son trône avec vos idoles secrètes. Il veut tout ou rien. Et ce tout inclut vos larmes, inclut vos pourquoi avalés dans l'obscurité, inclut vos jours sans réponse, vos jeûnes sans miracle, vos clameurs sans retour immédiat. La fidélité, c'est demeurer quand Dieu se tait, c'est croire quand tout dit non, c'est garder les genoux pliés quand le sol semble ne plus vous soutenir. Les vrais chrétiens seront éprouvés, et ce ne sera pas par le confort, ce sera par la souffrance.
car c'est dans la souffrance que le caractère est purifié. C'est dans la douleur que l'orgueil meurt. C'est dans le manque que la foi est éprouvée. Vous ne serez pas fidèle par votre propre force. Vous serez fidèle parce que le Saint-Esprit vous soutient dans le mauvais jour. Mais vous devez dire « oui », même quand ça saigne, même quand ça fait mal, même quand vous ne comprenez pas. L'Évangile ne promet pas un soulagement immédiat. Il promet la gloire éternelle, et elle viendra après la croix. C'est pourquoi ne vous effrayez pas quand tout semble s'effondrer. Il se peut que Dieu soit justement en train de vous forger. Non pas pour que vous vous sentiez bien, mais pour que vous le glorifiez même en larmes. Les saints ne sont pas faits dans des autels dorés, ils sont forgés dans le feu de l'affliction. Et c'est là, quand la fidélité saigne, que la gloire commence à briller. Dans le royaume de Dieu, il n'existe pas de zone neutre. Soit vous êtes en guerre contre l'enfer, soit vous collaborez avec lui en silence. Soit vous êtes une tour de guet, soit un champ abandonné. Soit vous portez l'épée de la vérité, soit vous avez déjà été désarmé par le monde. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y en a jamais eu. Jésus a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Luc 11, 23. Ce n'est pas une métaphore, c'est une sentence. Un sceau éternel qui sépare les soldats des sympathisants. Mais ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des multitudes de croyants qui se disent neutres. Ils ne veulent pas trop s'impliquer. Ils ne veulent pas être fanatiques. Ils ne veulent pas paraître radicaux. Ils préfèrent la zone grise d'une foi sans confrontation, d'un christianisme qui ne dérange personne. Mais cette zone grise n'existe pas. Car dans le monde spirituel, le silence est aussi un choix. Charles Spurgeon a dit avec une clarté mortelle « La neutralité en temps de guerre est une trahison. Vous pouvez même essayer de vous cacher derrière une vie religieuse tranquille. Vous pouvez aller à l'église, lire des dévotionnels, éviter les grands péchés. Mais si votre vie n'est pas en combat, elle est déjà en conformité. Car la vie chrétienne n'est pas une promenade, c'est une marche. Marche contre l'orgueil, marche contre l'immoralité, marche contre la vanité, marche contre le confort, marche contre un système entier qui est la croix. Et cette marche exige tout. Le vrai christianisme coûte cher. Il coûtera votre temps, votre renommée, votre droit d'avoir raison, votre plaisir immédiat, votre volonté de fuir. Il coûtera votre chair et peut-être votre vie. Mais celui qui paie ce prix reçoit une gloire qui ne peut être achetée. Il reçoit la paix que le monde ne comprend pas. Il reçoit le feu qui ne s'éteint pas. Il reçoit la présence d'un Dieu qui n'abandonne pas les siens sur le champ de bataille. Et quand cette guerre invisible sera terminée et que le roi reviendra, avec des yeux comme une flamme et une épée aiguisée, il ne viendra pas chercher des sympathisants. Il viendra chercher des soldats fidèles, des hommes et des femmes qui n'ont pas reculé devant la douleur, qui n'ont pas renié la vérité par commodité, qui n'ont pas échangé l'éternité contre 70 ans de confort. Et ce jour-là, peu importera le nombre de followers que vous aviez, le nombre de prédications que vous avez écoutées, ou le nombre de bénédictions que vous avez reçues. La seule question sera, avez-vous lutté? Le christianisme n'est pas une sécurité. Il ne l'a jamais été. Depuis le calvaire, chaque pas de la foi est posé sur une terre sacrée et maculée de sang. Sang des prophètes, sang des apôtres, sang de l'agneau. La croix du Christ n'est pas une amulette de protection, c'est un étendard de guerre. Et tous ceux qui suivent cet étendard deviennent des cibles. Cibles du monde, cibles de l'enfer, cibles de la chair. Mais ils deviennent aussi des instruments. Instruments de lumière au milieu des ténèbres. Des épées aiguisées entre les mains de l'esprit. Des voix qui ne se courbent pas. Des âmes qui ne se vendent pas. Maintenant, regardez-vous. Voyez où vous en êtes. Examinez votre vie. Luttez-vous ou fuyez-vous? Marchez-vous ou dormez-vous? Portez-vous la croix ou seulement le nom de chrétien? Si votre évangile ne vous coûte rien, alors ce n'est pas encore l'évangile du Christ. Mais si aujourd'hui vous entendez cela avec le cœur en feu, sentant que quelque chose en vous doit changer, alors il est encore temps. Temps de se lever, temps de revêtir l'armure, temps d'abandonner le christianisme tiède et d'entrer dans la bataille pour votre âme. Vous n'avez pas été appelé au confort, vous avez été appelé à la gloire. Et toute gloire véritable passe par le feu,
Si ce message a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous maintenant à la chaîne L'École du Prince. Commentez ci-dessous, je choisis de lutter. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller pour la guerre spirituelle. Et n'oubliez jamais, le royaume de Dieu n'avance pas par consensus, mais par confrontation.